Ça me fait très plaisir d'être parmi vous aujourd'hui et d'être porteur d'une bonne nouvelle en lien avec un projet prioritaire, réfléchi et demandé depuis plusieurs années par les intervenants économiques locaux et qui profitera assurément à la population d'East Broughton. J'aimerais d'abord remercier M. Mathieu et toute son équipe pour l'accueil chaleureux. Ça me fait plaisir. C'est la deuxième fois que je viens à East Broughton. J'ai toujours un très bon accueil. Je peux vous dire qu'à la mairie, ici, vous avez une équipe qui est très dynamique et très capable. Donc, ça me fait vraiment plaisir d'être ici à East Broughton. Merci de m'accueillir. Je suis ici aujourd'hui au nom du ministre d'Innovation, des Sciences et du Développement économique et ministre responsable du Développement économique Canada pour les régions du Québec, l'honorable Navdeep Bains, qui ne pouvait être parmi nous aujourd'hui, mais pour qui je transmets ses salutations. Jusqu'à la fin des années 80, l'activité économique d'East Broughton était centrée sur l'exploitation des mines de chrysotile et la municipalité était mono-industrielle. Aujourd'hui encore, la communauté en subit les conséquences économiques. Elle est considérée comme l'une des municipalités les plus affectées par la crise du chrysotile et l'importante baisse de ses revenus de taxation qui en découle. Je suis donc particulièrement honoré d'être parmi vous ce matin pour cette annonce qui va permettre à la municipalité de stimuler son développement économique et de se tourner résolument vers l'avenir. C'est donc avec fierté que j'annonce qu'une aide financière de 1 193 156 $ est accordée à la municipalité d'East Broughton par Développement économique Canada pour les régions du Québec pour la construction du centre de valorisation technique. Le projet va augmenter la capacité de la localité à attirer de nouveaux investissements et ainsi créer des emplois bien rémunérés pour la classe moyenne. La contribution non remboursable, qui est consentie en vertu de l'Initiative canadienne de diversification économique des collectivités tributaires du chrysotile, va donc permettre la construction d'un bâtiment industriel de 10 000 pieds carrés et son aménagement en 4 locaux industriels indépendants. Le motel industriel vise à attirer des entreprises à valeur ajoutée dans les créneaux de deuxième et troisième transformation, notamment des matériaux composites et plastiques, ainsi que du bois. Cet appui de DEC réaffirme le rôle important qu'il joue dans le développement des entreprises innovantes d'ici et par conséquent dans la croissance de l'économie canadienne. Le manque de locaux industriels a été identifié comme un frein au développement économique de la région. Et c'est pour ça qu'on pense que ce projet va avoir assurément un impact positif sur le développement économique local et régional. Et ce qui est bon pour East Broughton, ce qui est bon pour la MRC des Appalaches, c'est bon pour le Québec, c'est bon pour le Canada. Donc, je me réjouis d'avance des retombées positives que va engendrer le Centre de valorisation technique. Je vous souhaite tout le meilleur succès ici à East Broughton et je vous remercie pour votre attention. Je veux souligner donc la présence de Joël, député de Louis Hébert et représentant du gouvernement fédéral. C'est toujours un plaisir, Joël, de te voir ici chez nous, surtout quand tu apportes des bonnes nouvelles. Alors, continue comme ça, on aime ça de voir. J'aimerais aussi souligner la présence du directeur général de la Caisse des Jardins de la région de Thetford, qui est un partenaire fidèle de la municipalité d'East Broughton, qui contribuera également au projet à la hauteur de 50 000 $ et puis qui contribue à la hauteur aussi très importante là, de d'autres projets, ici même au Centre des loisirs des Jardins. Donc, ça a été un partenaire très important. On parle aussi du Festinage et d'autres événements ou projets qu'on fait à East Broughton des Jardins est toujours présent. J'aimerais également souligner la présence d'invités. Donc, Monsieur le préfet, M. Paul Vachon, maire de la municipalité de Kennersmill, merci d'être là. M. Claude Duchesne, président du Fonds de développement populaire d'East Broughton, qui est notre corporation de développement industriel. M. Duchesne, qui est également conseiller municipal, avec qui on a monté ce dossier-là, qu'on l'a présenté à Développement économique Canada. Vous savez, le Fonds de développement populaire d'East Broughton est un important partenaire au projet de centre de valorisation technique et c'est même l'organisme que nous allons mandater pour la gestion par la suite. J'aimerais également souligner la présence de Maître Brigitte Delisle, présidente de la Chambre de commerce d'East Broughton, et également M. Luc Rémillard, directeur général de la Société de développement économique de la région de Thetford. J'aimerais également souligner la présence de Mme Pomerleau, représentante du député Luc Berthold, qui ne pouvait malheureusement être avec nous aujourd'hui, et de M. Jean-Philippe Gagné, représentant du député ministre Laurent Lessard. Écoutez, pour vous mettre un peu en contexte, il y a eu des élections municipales en 2013 où mon équipe et moi avons présenté à la population une politique économique qui s'articulait en 3 axes. Le premier axe, c'était le développement résidentiel, le deuxième axe, c'était le développement commercial et le troisième axe était le développement industriel. Vous comprendrez que ces 3 axes-là sont interreliés entre eux et les 3 contribuent à créer de la richesse chez nous, créer de l'emploi et assurer le maintien de nos services municipaux. Le premier axe, qui était le développement résidentiel, le Conseil a pris 2 actions. Le premier, ça a été de mettre en place un programme de crédit de taxe foncière s'appliquant sur 100 % de la taxe foncière générale pour une durée de 3 ans dans le cas des résidences, 5 ans dans le cas des commerces et industries.
La deuxième action qui a été prise dans ce secteur-là, dans cet axe-là, a été de faire une politique avantageuse pour le développement de nouveaux quartiers résidentiels. Et donc, et qui permettait d'avoir un partenariat gagnant-gagnant entre le promoteur et la municipalité afin de développer des nouveaux terrains disponibles à la construction résidentielle. Ce sont deux actions qui ont été prises par le conseil municipal. Ce sont deux actions qui aujourd'hui portent ses fruits. Parce que nous avons eu le développement de nouvelles rues et nous avons en moyenne par année la construction de 10 nouvelles résidences. Nous sommes passés de une nouvelle construction en 2009 à 10 nouvelles constructions résidentielles par année depuis notre arrivée. Le deuxième axe, c'est l'axe commercial. Vous savez, c'est un axe où le conseil municipal, de plus en plus, développe une vision où on concentre dans des secteurs précis le développement commercial. Et on en voit le résultat, surtout en 2016, avec l'arrivée d'une nouvelle bannière au niveau de la quincaillerie, l'arrivée du Haut-Mardoire. On a notre dépanneur Shell, station-service, qui s'est refait une beauté et qui, selon le promoteur, prochainement verra l'arrivée d'un service de restauration rapide. On a eu l'arrivée de nouveaux professionnels avec l'arrivée d'un nouveau bureau de notaire et on a eu également l'arrivée d'une nouvelle cordonnerie. Donc, vous voyez, il y a eu des fermetures de commerce à Isle-Bretonne, mais parallèlement à tout ça, il s'en est créé des nouveaux et des commerces qui se sont fermés, il y en a qui se sont réouverts dans le même secteur. Alors, c'est ce qui explique qu'à Isle-Bretonne, ça va bien économiquement présentement et ça suit la tendance qui se passe actuellement dans la région. Il restait un troisième axe sur lequel on voulait travailler et qu'on prenait à cœur comme municipalité, parce que c'est clair que si on a des citoyens, on a de la main-d'œuvre, et si on a de la main-d'œuvre avec des citoyens, on a des consommateurs. Mais tout ce beau monde-là, ça leur prend un travail. Et c'est la raison pour laquelle la première étape et la première action qui a été prise par le conseil municipal en matière de développement industriel a été de faire réaliser une étude sur le potentiel de développement du parc, qui a été, à l'époque, financé à 90 % par Développement économique Canada. Cette étude-là a permis de cibler les actions qu'on devrait prendre, les créneaux qu'on devait privilégier pour développer la municipalité d'Isle-Bretonne au point de vue industriel. L'une des actions qui découlait de ce plan d'action-là a été de rendre à la disposition des investisseurs des locaux industriels locatifs. Donc, vous comprendrez que l'annonce d'aujourd'hui est une bonne nouvelle pour la municipalité d'Isle-Bretonne et vous comprendrez que le Centre de valorisation technique vient nous donner un outil de plus pour notre développement. Vous comprendrez également que le parc industriel d'Isle-Bretonne a tous les atouts pour se développer et c'est l'ambition qu'a le conseil municipal de faire en sorte que dans les 5-10 prochaines années, notre parc industriel explose. Et nous prenons toutes les actions à notre disposition pour que ça se réalise. Vous comprendrez les atouts de notre parc. Nous sommes situé à mi-chemin entre la Beauce et Thetford. Nous avons à notre disposition 2 aéroports régionaux, qu'on parle de Saint-Frédéric et de Thetford Mines. Donc, c'est 2 aéroports d'importance pour les PME. On a notre parc industriel qui a un emplacement situé à proximité de la route 112. Nous sommes à 20 minutes d'une autoroute. Nous sommes très près du marché américain et nous avons la présence du gaz naturel. Pour nous, nous considérons que nous avons tout pour réussir et vous comprendrez que le parc industriel, avec ça, va pouvoir justement atteindre les objectifs que nous nous sommes fixés. Actuellement, évidemment, il y a une bâtisse qui est présentement libre dans le parc industriel, mais prochainement, dans les prochains mois, vous serez à même de constater qu'il y aura du changement au niveau de cette bâtisse-là, puisqu'il y aura une entreprise locale qui, justement, est en développement et qui y relocalisera. Alors, je tiens à remercier le Développement économique Canada. Je tiens à remercier donc l'ensemble des fonctionnaires là, de Développement économique Canada qui ont accompagné la municipalité dans le montage de cette aide financière-là. Vous savez, c'est ce que je disais tantôt à Mme Vachon, notre directrice adjointe, si tous les ministères du gouvernement provincial et fédéral étaient aussi vite sur la gâchette que Développement économique Canada, je crois qu'on pourrait faire beaucoup plus de choses au Québec et dans les municipalités. C'est très facile de travailler avec eux, c'est flexible et ça répond vraiment aux besoins de la communauté. Alors, je remercie M. Lacocque qui nous a accompagnés dans tout ce beau travail-là. Alors, écoutez, comme je vous l'ai dit, notre ambition, c'est de faire exploser le parc industriel d'Isle-Bretonne. Le message que je veux lancer aujourd'hui aux investisseurs, c'est qu'Isle-Bretonne est une terre d'accueil pour l'entrepreneuriat dans la MRC des Appalaches et c'est le créneau que nous voulons prendre pour les prochaines années.
Alors, merci beaucoup. Merci de votre présence aujourd'hui et longue vie à la municipalité d'Iberville. Merci beaucoup. On est ici dans la salle multifonctionnelle Desjardins. Mesdames, Messieurs, bonjour. C'est avec plaisir que Desjardins a contribué à ce projet-là. Lorsqu'on a eu la présentation du projet, première des choses, c'était un projet qui était très bien structuré, très bien élaboré, et on a vite compris qu'il y avait un gros travail qui était fait derrière ça. On a aussi très vite compris que ce projet-là est un projet porteur pour la ville. Et pour nous, c'était important. C'était important, Desjardins, d'être en mesure d'être un partenaire comme ça. On a toujours dit que Desjardins est présent dans le milieu. Encore une fois, on le prouve. Et Kevin en parlait tout à l'heure. Ici, on parle de la construction de loyers communautaires, Festival des générations, Festineige, Association Promo-Tourisme, rénovation du centre des loisirs dans lequel on est. Bientôt, patinoire de deck hockey. Tous ces projets-là, on est heureux d'y contribuer. On va sans dire que d'être partenaire d'un projet comme celui-là, à raison de 50 000, pour nous, c'est important. Lorsque je fais la rétrospective, on est en début d'année 2017, lorsque je fais la rétrospective de notre année Desjardins, je suis fier. Je suis fier de vous dire qu'on a rempli notre rôle social comme partenaire dans la communauté. Encore plus, et on compte poursuivre ça. Moi, aujourd'hui, je suis le porte-parole de Desjardins. Mais sachez que lorsqu'on redonne à la communauté, c'est tout vous. C'est votre argent qu'on redonne. Nous, tout ce qu'on fait, c'est la gérer. Il y a une partie de votre argent qui sert à revenir à la communauté. Et lorsqu'on parle d'une différence comme institution financière, ça en est toute une. C'est vous. Merci à vous, finalement. Je salue l'initiative parce qu'une initiative comme celle-là, il y a bien des entreprises, il y a bien des municipalités qui pourraient dire, bien, on va attendre d'avoir des demandes, puis quand on aura des demandes, on va agir. Dans ce cas-ci, on a été proactifs et je suis convaincu que ça va vous donner raison. Bravo. Fait que pour terminer, je vous remercie beaucoup. Je vous remercie d'être là. Je vous remercie de votre projet. Je vous remercie de nous aider à vous aider. Ça fait que merci beaucoup. Bonne fin de journée. Remettons-nous en contexte. L'an dernier, donc, on a décidé à la MRC des Appalaches de conserver nos deux entités de développement, qui sont la Société de développement économique et l'Office de tourisme à la MRC des Appalaches, qu'on connaît dorénavant mieux sous le nom de Tourisme Région de Thetford, et de converger ces forces-là pour être capable d'avoir un outil de développement économique beaucoup plus fort dans notre région. De là est venu un mandat que nous nous sommes donné comme organisme touristique de faire une planification stratégique en tourisme. Le rapport a été déposé juste avant Noël, donc au comité de suivi. Et là-dedans, qu'est-ce qui ressort surtout? C'est de revenir à la base. Revenir à la base dans le sens où il faut, en premier lieu, informer nos gens locaux de ce qui s'offre chez nous au niveau du tourisme pour en faire des ambassadeurs. Parce que c'est ça l'idée, hein? C'est si tout le monde y adhère, on devient tous des ambassadeurs et on est capable d'en faire la promotion et le marketing de notre région. Cette planification stratégique-là aussi apporte beaucoup de changements au sein de l'Office dans le sens où on revoit nos outils. Puis l'objectif est, en toute franchise, de sortir des sentiers battus. C'est de faire les choses autrement pour avoir de meilleurs résultats, exceller davantage, puis atteindre de nouveaux sommets en matière de développement touristique et d'attraction des visiteurs. Alors, je suis très heureux aujourd'hui d'annoncer justement un nouveau partenariat avec Mac 2000, donc qui est très emballant, je pense que pour l'avenir de notre promotion du marketing. C'est un beau projet et je vais laisser Luc et Stéphanie vous en parler plus en détail tantôt, mais vous allez voir que c'est quelque chose de très intéressant. C'est quelque chose que je pense qu'on est encore les premiers à faire et puis peut-être. Par contre, comme vous allez voir, là, on innove encore une fois là, avec ce nouvel outil de promotion et de marketing. En fait, avant de parler du magazine qu'on lance aujourd'hui, je vais reculer un petit peu dans le temps et en même temps donner peut-être un petit peu d'informations à nos journalistes
des informations fraîches, donc c'est pas juste le contenu du communiqué. Vous allez pouvoir prendre des notes et on va pouvoir vous voir à l'œuvre prochainement au niveau de la couverture. En fait, le 14 décembre dernier, juste avant les fêtes, vous vous souvenez qu'on avait annoncé une réorganisation au niveau de la notion de membership et de la manière que ça pouvait fonctionner à ce niveau-là, les premières décisions qui avaient été prises au niveau du conseil d'administration et qui affectent, c'est pour ça que j'en parle, qui affectent la notion de guide qu'on pouvait connaître traditionnellement. À ce moment-là, on avait dit qu'on ferait une migration du membership vers Tourisme Chaudière-Appalaches dans le but de profiter de la visibilité qu'on retrouve dans le guide qui est produit et qui sera aussi revampé au cours de la prochaine année. Donc, notre intention, c'était justement d'arrêter de produire le guide qu'on avait, nous, localement, dans la formule qu'on connaissait, qui était distribuée à 40 000 copies, pour intégrer le membership dans le guide qu'on connaît au niveau de Tourisme Chaudière-Appalaches. Alors, depuis le 14 février, on est très heureux aujourd'hui qu'on peut vous dire qu'on a augmenté le membership de 125 % au niveau de l'ATR Chaudière-Appalaches. On avait 34 membres et aujourd'hui, on est rendu à 76 ou 77 membres. En l'espace de quelques jours, parce qu'oubliez pas que le 14 décembre égale fermeture d'à peu près tout durant les fêtes. Donc, en l'espace d'une dizaine de jours, on a augmenté le membership de 125 membres auprès de l'ATR. Donc, ça veut dire qu'on va avoir une couverture qui va être énormément plus grande au niveau du guide qui est produit par Tourisme Chaudière-Appalaches. Il faut se souvenir que ce guide-là est produit à 145 000 exemplaires, français-anglais. Donc, on vient de bonifier en grand ce qu'on pouvait faire avec, par rapport au guide qu'on avait localement. Comme Kevin l'a dit, l'annonce d'aujourd'hui, la création du magazine en tant que tel, c'est dans une suite logique des décisions qu'on a prises. Et on a décidé de passer de gestionnaire de contenant à gestionnaire de contenu. On mettait énormément d'efforts annuellement sur la production du guide qu'on connaît traditionnellement. Ce qu'on veut faire, c'est vraiment une opération séduction, dans le sens où on veut développer, puis Stéphanie va être à même d'en parler peut-être un petit peu plus avec les différentes facettes, mais essentiellement, nous, ce qu'on veut faire, c'est travailler sur le contenu, des contenus beaucoup plus explicites, des photos, des textes, des reportages sur ce qu'il y a à faire dans la région, parce que notre tournée estivale de l'été passé, vous vous souvenez qu'on est allé sur le terrain, on a fait des outils qui nous permettaient d'être sur le terrain. Et on a vraiment réalisé que même notre clientèle, parce qu'on vise le tourisme de proximité avec des séjours de courte durée, et on a réalisé que même notre clientèle locale connaissait mal les attraits, les événements qu'on pouvait faire dans la région. Donc, c'est le but principal, c'est dans un premier temps de focusser, mieux faire connaître ce qu'on a localement à notre monde. Et effectivement, ce qu'on cherchait à avoir, c'est un partenariat avec des gens qui étaient, dans un premier temps, passionnés par la région. Honnêtement, c'est ça qui nous a peut-être le plus séduit en rencontrant puis en discutant avec les gens de Mac 2000 et Stéphanie. C'était vraiment la passion de la région à la base, des gens qui aiment notre coin. Et je pense que c'est ça qui a fait que ça a cliqué assez rapidement. Donc, le nouveau magazine, comme on le disait tantôt, qui sera produit à 30 000 exemplaires, est produit par Mac 2000. Si on résume, Mac 2000 est le gestionnaire du contenant, avec aussi la production à l'intérieur, les publicités, etc. Donc, les gens vont continuer à avoir la possibilité quand même de prendre et d'avoir de la visibilité à l'intérieur du document en tant que tel. Et nous, on va se charger de tout le contenu. Donc, on parle de 30 pages. Une trentaine de pages de contenu. Donc, c'est pas rien non plus, il faut le faire. Les photos, etc. Ça devrait être quelque chose d'assez séduisant, là. C'est un peu ça qu'on veut. Ça ne sera pas dans le traditionnel. On veut que ce soit quelque chose qui est agréable. Il y aura 2 productions annuellement, production été-automne et une production hiver-printemps. Présentement, et il y aura des communications qui vont être faites dans les prochains jours. Présentement, on va être à produire printemps-été. Donc, l'équipe du Mac 2000 va s'activer avec nous dans les prochains jours là, pour... été-automne, excusez, oui. Été-automne. Et on va s'activer sur le terrain là, pour faire connaître la nouvelle formule et inviter les gens là, à participer à cette nouvelle aventure-là. C'est certain que ce projet-là, effectivement, la façon dont j'ai apporté notre point, c'est que depuis 2 ans, le Mac 2000 a pris un tournant qui fait qu'on ne travaille plus de la même façon.
En fait, un magazine, pour le rendre viable, évidemment, il y a des publicités qui sont mises à l'intérieur. Puis en fait, moi, j'avais plus envie de vendre de la publicité pour vendre de la publicité parce que j'avais envie de travailler avec des gens. On est des êtres humains, on a des besoins. Puis je me suis dit, en étant à l'écoute de ces besoins-là, puis en travaillant vraiment avec des gens qu'on va voir, qu'on va raconter des histoires, ça va nous encourager aussi à aller cogner à des portes. Le Mac 2000, c'est une grande famille. Il y a beaucoup de magazines. Il y a des magazines dans plusieurs régions. La nôtre, elle est particulière. Mac 2000 Appalaches, ce qu'on a de particulier, c'est qu'on a un gros sentiment d'appartenance. C'est-à-dire que ce qui fonctionne, c'est quand on voit quelqu'un qui nous raconte une histoire, qui oui, il va avoir une promotion sur son entreprise, tout ça, mais on dirait le fait que vous puissiez rentrer chez les gens en tant que commerçant, en tant que promoteur, en tant que... Ça donne un sentiment d'appartenance qu'on a voulu développer. Mais pour ça, il faut que j'aie une photographe de talent, il faut que j'aie des reportages, puis il faut que j'aie aussi des gens qui sont aussi humains que j'ai envie d'être, de l'être. Donc, c'est pour ça que je l'appelle, on est comme tous des extraterrestres bien passionnés. Moi, je me revois à table, puis là, on s'est mis de parler des projets, puis là, d'autres, on veut continuer. Fait que ce que je leur ai proposé, c'est de rendre un petit peu vivant ce qui se passe en région. Comment? C'est évidemment en images qu'ils vont nous fournir, en information, mais c'est sûr que moi, je ne peux pas m'arrêter à quelque chose de base comme ça. C'est sûr que je veux aller essayer de le pousser plus loin avec mon équipe. Ce que j'ai comme force, c'est justement des gens qui écrivent des histoires sur les propriétaires d'entreprises. Donc, ce qu'on veut proposer, exemple, c'est... Au lieu d'aller vendre une publicité pour une auberge, bien, il va avoir, oui, une publicité pour une auberge, mais moi, j'aimerais ça savoir c'est qui le propriétaire. J'aimerais ça qu'il me raconte son histoire, puis pourquoi il s'est établi en région, puis qu'est-ce qu'il nous offre comme table, puis c'est ça que je veux, parce que j'ai toujours dit, pour être choisi, il faut être vu, puis ça va circuler à 30 000 copies sur une distribution peut-être sur quelques mois, parce que ça donne rien nécessairement d'aller mettre ça sur... pour une période de 6 mois, mais je veux que les gens découvrent leur propre région. Je veux qu'ils prennent le temps de le découvrir, puis il y a une distinction qu'il faut qu'il soit faite, c'est ce ne sera pas un Mac 2000, c'est pas ça. C'est une équipe qui travaille, on va fêter notre 10e anniversaire l'année prochaine, c'est une équipe qui, avec les années, on s'est perfectionné, on a choisi une ligne directrice qui est le capital humain, c'est ça qu'on a envie de faire. J'ai envie de travailler avec des gens dans une super belle région. Fait que c'est ça qu'on leur a offert. Puis ça leur a plu. Puis d'autant plus, ça a fait le grand bonheur de toute l'équipe. Puis on se sent solide pour le faire parce que ça ajoute 2 magazines supplémentaires à ma gang à produire durant l'année. Mais vous êtes déjà tous nos partenaires d'affaires. Ça veut dire que quand je vais rencontrer quelqu'un, je vais avoir... C'est sûr que j'ai le chapeau du mag, mais j'ai aussi à cœur ma région autant que pour le magazine qui est différent, mais on garde la même base de promouvoir le capital humain et j'ai constaté que c'est ce qui fonctionne ici. Puis ça marche vraiment. Donc ça, quand ça va se promener partout, de voir un visage qui est sympathique, de voir un propriétaire d'entreprise, de voir une carte d'un menu de restaurant, mais je veux goûter, je veux vivre, je veux tout ça en images, puis en histoire qu'on va vraiment raconter. Fait que c'est comme ça qu'on va aller le bonifier, en plus des textes plus informatifs, exactement. Fait que c'est ça, j'ai-tu pas mal tout dit? Première parution au mois d'avril, donc si on calcule bien... février-mars, mais on est solide, là. Hey, on est solide. Les autres, on va avoir 6 mois pour le travailler, mais ça va bien aller. Le visuel qui a été créé de la couverture par Stéphane Morin, que vous avez peut-être déjà croisé, Richard, Bruno et Karel, c'est un travail d'équipe. Je pense que l'équipe ici a été aussi enchantée en ayant comme point quand on le regarde. Mon but premier, je voulais pas que les gens le regardent puis qu'ils pensent que c'est un Mac 2000. C'est la plus grande distinction, en fait, que je veux. C'est une équipe expérimentée qui va produire quelque chose pour toute la région. Fait que ça va être d'essayer de démêler ça. C'est sûr que je peux pas changer de face. Je peux me mettre un chapeau sur la tête, là, mais c'est ça. Fait qu'en ayant ça, ça va vraiment bien représenter là, ce qu'est la région.
Donc, c'est ça, première parution au mois d'avril, à raison de 30 000 copies. Là, il va y avoir probablement 30 points de chute, les principaux, parce que c'est sûr que notre distribution, nous, en compte plusieurs, mais on va dans les salons de coiffure, les plus petites places, mais c'est pas la même raison d'être de toute façon. Donc, on va être dans les gros centres. Puis, probablement sur 2 ou 3 mois, on va distribuer le magazine comme il va être sur une période de 2 saisons. Donc, on va le faire comme ça. Puis, on va, de toute façon, on va attendre les commentaires des gens aussi. Puis, ça, je veux vous dire de façon très honnête, et je le dis, que vos commentaires seront les bienvenus. On commence un projet, on a une expérience de base, mais ça, c'est nouveau, ça n'a jamais été créé. Donc, puis, il ne faut pas croire non plus que je veux justement rester à ce qu'on fait, nous, depuis 10 ans. Je veux qu'on en fasse un. Je veux que le deuxième soit encore meilleur. Je veux que l'année prochaine, on soit fiers en Titi. Puis je veux que... C'est ça que je veux. Je veux vraiment que les gens voient de mon œil à moi, qui n'est pas native de la région, qui vit ici depuis 15 ans. Puis il y a certainement des raisons qui font que je suis ici, que je me suis installée, que j'ai une famille, ça... Je l'ai dans le cœur, puis je pense que c'est ça qui fait que... Je pense que c'est ça que vous avez remarqué aussi, vraiment, que... Puis ça, il n'y a pas meilleure façon aux gens de les convaincre d'y croire sincèrement, tu sais.